Vous écoutez L'Or Acadie, votre podcast numéro 1 sur les traditions orales acadiennes. Cette semaine, je vous parle de deux histoires. Il y en a une qui parle d'ange gardien, puis la deuxième parle d'une femme de la péninsule acadienne qui a vécu des expériences paranormales toute sa vie, ses parents aussi, puis sa grand-mère aussi. On a fini par trouver que sa maison était une maison de passage pour les âmes. Vers la fin, je vous parle de la question du jour, de la semaine, qui est « Quelle histoire folklorique acadienne vous fascine le plus? » Notre première histoire de la semaine me vient de Chloé, qui habite dans la péninsule acadienne. Une journée, je m'en allais à la job et j'étais rendu dans la région de Pocmouche. Je venais presque juste de dépasser la crèmerie. D'un coup sec, j'ai pogné un gros mal de tête intense. Je me disais que ça allait passer, mais ça a commencé à m'en piquer dans les yeux, fait que je me suis parqué sur le bord du chemin. C'était rendu insupportable. À la seconde même que je me suis parqué sur le bord du chemin, j'ai remarqué à quelques mètres en face de moi, dans ma ligne, qu'un char était en train de dépasser un gros transport. Le char s'en venait direct dans ma ligne à moi, puis mon Jeep en a shaké tellement qu'il roulait vite. Je te jure, je suis sûr qu'il roulait au moins à 120. J'aurais même cru qu'il aurait frotté mon Jeep, mais j'ai aucune égratignure dessus. Tout ça s'est passé en une fraction de seconde, le transport a klaxonné et je crois que le monde n'en revenait pas, il m'a presque frôlé. Aussitôt que le char s'est remis dans la ligne, en face du transport et loin derrière moi, le pincement dans mes yeux est parti. J'avais encore une petite pression dans ma tête, mais vraiment pas au point que je pourrais dire que ça faisait mal. Je suis sûr à 100% que si je m'aurais pas parqué drette là, le gars m'aurait ramassé à 120 puis j'aurais pu mourir. Je suis arrivé à la job après, j'ai conté cette histoire-là à mon boss, puis il m'a répondu « C'est sûr que t'avais un ange gardien avec toi. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. » Notre deuxième histoire de cette semaine me vient d'une personne de la péninsule acadienne qui désire rester complètement anonyme. J'ai vécu des phénomènes paranormaux toute ma vie, du plus loin où je puisse m'en rappeler. J'entendais mes parents me raconter leurs histoires sur ce qui serait passé dans la maison où j'ai vécu mes premiers jours. Étant trop jeune pour avoir le moins de souvenirs, je me suis fié à ce qu'ils m'ont raconté. Nous avons vécu des phénomènes, moi et ma sœur. Nous dormions dans la même chambre ensemble, nos lits étaient opposés à l'un de l'autre. Chaque nuit, nous observions des ombres lumineuses virevolter dans notre chambre. Nous ne savions pas ce que c'était et nous gardions cela pour nous parce que nos parents en avaient déjà assez sur leur assiette. Donc, je me suis mis à avoir un intérêt sur le sujet et j'ai poussé plus loin mes recherches. Ma grand-mère paternelle était ouverte à ce sujet et j'ai passé mon enfance à écouter ses histoires sur les phénomènes qui s'est passé dans la maison. Des torses sans jambes flottant au sol, des esprits montant et descendant les escaliers, des coups à l'étage, des esprits apparaissant dans le miroir de la salle de bain, etc. On partageait cette passion ensemble et j'étais très proche de ma grand-mère. En 2010, quand elle est partie vivre dans un foyer de soins, j'ai pris sa maison qui était déjà signée à mon nom. Elle m'avait averti de faire attention de ne pas faire de cas s'il se passait quelque chose parce que ça allait empirer les phénomènes. J'avais de l'appréhension à déménager durant l'été 2010, mais j'ai quand même risqué parce que nous avions eu un dégât d'eau dans l'appartement où je vivais et nous n'avions nulle part d'autre à aller. Le premier jour du déménagement, j'étais assise devant le frigo et d'un coup la porte s'est ouverte derrière moi. J'ai ressenti un froid malgré la chaleur accablante de l'été. Et aussitôt deux voix perceptibles se sont fait entendre à ma gauche. Une voix masculine demanda « C'est qui ?» Une voix féminine lui répond « Je ne sais pas ». Je me suis levé et j'ai sorti de la maison à une vitesse de fou. Et ça a été le début d'une longue histoire. J'ai quand même décidé de rester n'ayant pas d'autre choix. Être propriétaire d'une maison à 20 ans, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais la même semaine, j'étais à l'étage dans ma chambre et j'ai vu l'ombre d'un homme dont ma grand-mère m'avait parlé monter l'escalier pour aller dans les chambres du fond à l'étage. J'ai pas eu d'autre choix que de croire ma grand-mère. Peu de temps après, ma grand-mère est décédée et à ce moment-là, les phénomènes se sont plus transformés en sensations d'être touché ou d'accrocher une personne invisible, d'entendre des grognements à l'étage ou des coups dans la fenêtre à l'étage où c'était simplement impossible de s'y rendre. Des voix qui imitaient nos voix à moi et à mon chum quand je n'étais pas à la maison. Mes animaux tombaient malades pour rien et réagissaient en fixant des choses en grognant en bas de l'escalier. C'était le bordel, mais c'était notre vie. Par la suite, j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi cette maison-là est si tant un endroit à fort phénomène. J'ai trouvé les anciens documents de la maison et l'historique de la maison. En me fiant à la recherche, elle serait âgée d'au moins 170 ans, ayant servi de maison funéraire pour les membres de l'ancienne famille, dont une femme, Thérèse, et son frère. À l'endroit où j'ai entendu les deux voix, c'était l'endroit exact où les morts étaient exposés. En faisant des rénovations à l'extérieur, nous avons trouvé des photos entre les murs. C'était des images saintes. On a trouvé des poignées de cercueils
et une croix de 20 pieds de hauteur, qui était la croix de cercueil de Thérèse et de l'ange au moment de leur veillée mortuaire dans la maison. J'ai appris leur mort tragique qui explique qu'ils n'ont pas passé de l'autre côté, et qui explique aussi le fait que Thérèse se soit attachée à ma fille. Quand ma fille est née, les phénomènes sont devenus plus du côté électrique. D'un coup, à chaque nuit, quand j'allais coucher ma fille, les lumières à l'étage ne s'allumaient plus. Pourtant, avec l'inspection d'Energy NB Power sur notre panneau intérieur et extérieur, rien n'expliquait cela. Mon père est lui-même électricien, donc il a aussi venu voir ce qui se passait, mais quand il était là, les lumières fonctionnaient bien. À force, j'en ai eu assez et j'ai voulu m'en aller, parce que la malchance s'attaquait à nous là-bas. Plus rien fonctionnait. On se chicanait pour rien. Au moment où on rentrait à la maison, on avait une émotion de colère sortie de nulle part qui nous manipulait. Mon oncle, me voyant dans la misère, me laissait sa maison à vendre et la dernière nuit que j'ai passée dans cette maison était extrême. Ça jouait sur les lumières, ça cognait, j'étais seul et j'ai fait un cauchemar où je voyais un homme dessus la couchette de ma fille et je me suis réveillé en terreur. Ma fille pleurait et en me rendant à elle, l'ombre était dans le coin de sa chambre et d'un coup les lumières se sont allumées. Le lendemain, je déménageais, mais en diagonale de cette maison-là. La même soirée du déménagement, nous avons entendu un cri de femme provenant de la salle de bain, mais il n'y avait personne. J'ai à ce moment-là pris certaines mesures qui ne fonctionnaient pas, par exemple brûler de la sauge. Je suis rentré en contact sur un groupe de médiums américains avec un certain médium qui m'a dit de me rendre à mon ancienne maison pour faire purifier avec du sel, de la sauge et faire une prière amérindienne, ce que j'ai fait, et le lendemain j'ai tombé malade développant le zona au niveau du visage et les problèmes de santé se sont enchaînés. Je crois que ceux qui étaient là ne voulaient pas que j'essaie de les chasser. Je suis donc rentré en contact avec plusieurs autres médiums du Nouveau-Brunswick et ils m'ont confirmé que c'était une maison de passage d'âmes et qu'il y avait quelque chose de mauvais là-bas et d'autres protecteurs, qu'il y avait au moins 40 esprits dans cette maison. Je les ai trouvés drôles et j'ai demandé l'avis d'une autre médium qui, en voyant la maison, s'est senti pris à la gorge par un esprit masculin, ancien propriétaire des années 1800, qui lui a dit de se mêler de ses affaires. Donc j'ai arrêté de perdre mon temps et j'ai fait baptiser ma fille. Ensuite, le jour du baptême, elle a tombé malade étrangement directement après avoir entendu le cri d'une femme provenant de la salle de bain encore très tôt le matin. Malgré qu'elle était malade, vomissait et faisait de la grosse fièvre, j'ai quand même été à l'église et je crois que le prêtre a vu que nous étions énervés. Il a vu ma fille trembler et a compris, je crois. Aussitôt, il a fait signe de croix dans son front avec un ruban blanc. Et aussitôt, elle s'est laissée tomber dans ses bras et ça a été la fin des malaises pour elle. Aussitôt, elle n'avait plus rien à reprocher en revenant à la maison et j'ai jamais vécu de phénomène après. Mais c'est sûr que ça va toujours chercher à revenir. Ma sœur a hérité de la maison et de la malchance. À chaque rénovation qu'elle entreprenait dans sa nouvelle maison, il y avait un pépin. Ses outils comme ses scies électriques qui étaient branchés dans le mur arrêtaient de marcher sans raison. Tout ce qu'elle branchait s'éteindait. Elle a fait venir NB Energy Power plusieurs fois de suite. Pourtant, selon eux, il n'y avait aucun problème d'électricité dans la maison. Elle a engagé un électricien qui aurait fait le système électrique extérieur au complet, mais ça a continué. Elle ne croyait pas que c'était relié à quelque chose de paranormal. Elle avait juste peur que ce soit des souris qui avaient rangé les fils, puis que la maison pourrait pogner en feu, mais après tous ces tests, elle constate que non, il y a vraiment un problème inexplicable. Elle a dû faire des nouvelles fondations 2 fois, sa nouvelle toiture 2 fois, tout ce qu'elle entreprenait, fallait qu'elle le fasse 2 fois, le recouvrement et le changement de vitre, toujours quelque chose qui se passait. Je l'ai mis dans la misère malgré moi, en lui léguant la maison. À ce jour, elle vit même pas à la maison, elle dort chez son conjoint et elle utilise la maison comme maison de passage le jour. De plus, lorsqu'on était présent à la maison, ça jouait aussi avec l'électronique, la TV, ça jouait avec les jouets de ma petite fille, les jouets s'allumaient tout seuls la nuit. Une fois, c'était une genre de boule interactive qui a roulé d'elle-même et les lumières dedans s'est allumées. Pourtant, tous les jouets étaient off la nuit. Chaque semaine sur Lore Acadie, je vous invite à répondre aux questions du jour. Ceci me permettra de grandir et paraîtra dans mes podcasts. Alors commentez pour avoir la chance d'y paraître. La question du jour cette semaine était: quelle histoire folklorique acadienne vous fascine le plus? J'ai brisé la glace en disant que le mascaré aura toujours une place bien spéciale dans mon cœur. Bianca Clément a commenté quelque chose de vraiment intéressant. Elle a dit: quand j'étais jeune, on avait lu un livre à l'école dont je me rappelle pas le nom, mais qui disait qu'il y avait une maison hantée et abandonnée dans le bois de Saint-Léonard. J'ai passé un grand nombre d'heures dans le bois avec Cathy Thériault à essayer de trouver cette maison-là. Cathy Thériault a commenté sur le commentaire à Bianca qu'elle y pense encore des fois,
Tracy a demandé l'avez-vous trouvé, puis Bianca a répondu non, malheureusement, on tombait rien que sur des camps puis des lookouts de chasse. Mélie Doiran a commenté j'ai une préférence pour le bateau fantôme de Miscou, puis la charrette mystérieuse. Sur ce commentaire-là, Marie-Lie Chasson nous rappelle que sur la piste cyclable à la Mecque, il y a une pancarte avec l'histoire de la charrette mystérieuse proche de l'hôpital. Je vous inclus ici en photo la pancarte que Marie-Lie parlait d'eux. C'est super intéressant, puis je crois qu'il y en a comme une coupelle de ça là, dans l'entour de la péninsule acadienne. Je sais qu'il y en a, quand tu vas au fort à Miscou, il y en a, tu peux visionner plusieurs histoires. Je pense qu'il y a même le bateau fantôme là-bas. Eddie Savo a commenté 5 amateurs. Il avait fait un deal avec le job pour être à 2 parties en même temps, puis il volait dans les airs avec une planche de bois. Quand ils lui ont fait un exorcisme, il a craché un lézard. Joanie Thariot a répondu le bateau fantôme. Puis Tana Gallien nous a envoyé un livre sur le bateau fantôme, justement, je vais l'inclure pour ceux qui pourraient s'intéresser à ça.